Cher Cancer, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si chanceux et si sympathique du Sagittaire. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Et Mars, la planète de l'action, la planète de la pêche, la planète comme ça, qui nous fait nous lever le matin, est aussi dans le signe du Sagittaire. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Le Sagittaire représente sur le zodiaque la maison 9. Il représente la foi en ses capacités, la foi en fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année pour toutes les religions. La maison 9 représente la philosophie, les études supérieures. Il représente surtout l'étranger. Il représente, il y a beaucoup d'expatriés qui sont du signe du Sagittaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement sociables et adaptables. Il y a beaucoup de Sagittaires qui sont dans le commerce, qui sont aussi dans l'import-export. Encore une fois, d'avoir accès à une autre culture. C'est très important pour eux. Ils sont aussi dans la restauration. Ils sont aussi, bien entendu, ils ont Jupiter comme planète dominante, donc forcément, ils peuvent être aussi diplomates. Voilà, c'est le Sagittaire et bien entendu, grâce à Jupiter, est un des signes les plus chanceux du zodiaque. Donc tout ce mois-là, nous allons être sur les notions de foi et de partager et d'essayer de comprendre l'autre, voilà, et d'adhérer aussi un peu aux idées de l'autre et un peu aussi la paix, un peu la tranquillité. Voilà sous quelle valeur nous allons être. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir penser, c'est qu'il y a quand même aussi pas mal de planètes qui vont être dans le signe, dont Mercure, qui va être dans le signe du Capricorne, donc en opposition avec vous. Ça va un peu, pas vous plomber, mais un peu vous fatiguer un peu. Je vous le dis tout de suite, amis Cancer, essayez d'oublier ça pour passer directement sur Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète du charme, la planète de nos émotions, tout simplement, qui, elle, va rentrer dans le signe du Scorpion, qui, entre nous, vous adore. Donc Vénus dans le signe du Scorpion pour un Cancer, c'est se reconnecter un peu à ses émotions, à l'amour, un peu de passion, un peu comme ça, de vouloir se coller à son homme ou à sa femme. Voilà, donc oubliez un peu comme ça, les énergies comme ça du Capricorne et misez plutôt sur les énergies de Vénus. Vous aimez, ami Cancer, la période de fin d'année des fêtes, à part si votre famille vous a abîmé, parce que le Cancer est très famille, et si le Cancer a été abîmé quand il était plus jeune, il n'a plus du tout envie de voir plus personne à Noël, enfin pendant les fêtes de fin d'année, mais ou non, voilà, vous aimez ces périodes-là où la famille est réunie. Voilà, donc misez plutôt sur les influx de Vénus dans le signe du Scorpion. Et même pour vous, j'avais même mis que, voilà, si vous êtes aussi célibataire, misez aussi sur cette belle Vénus en Scorpion, si sensuelle, si vivante. Donc misez, amis célibataires, Cancer, sur cette Vénus, et pas sur le Capricorne qui va essayer un peu de vous plomber. Au niveau, voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de vos activités, misez vraiment sur Mercure, la planète de l'intelligence et la planète voilà, des échanges, des contacts, va rétrograder à partir du 13. Donc, amis Cancer, s'il vous plaît, ça va être plus difficile après le 13 pour vous. Donc, s'il vous plaît, faites les choses, vraiment, je l'ai bien noté, faites les choses avant le 13. Pourquoi? Vous avez voilà, deux bons aspects qu'il faut absolument exploiter au niveau de vos activités. Et en début du mois, vous avez le sextile du 2 avec Saturne. Mercure fait un sextile avec Saturne, un très beau sextile avec Saturne le 2 et avec Vénus le 11. Ces deux dates sont pour vous, amis Cancer, assez importantes. Voilà, si vous avez des choses à faire, des entretiens, des coups de fil importants à passer, voilà, mais même si c'est pour vous rabibocher avec une copine, hein, passez vos coups de fil, vos entretiens dans cette période-là, parce que quand il y a des beaux sextiles comme ça ou une belle conjonction, faut en profiter absolument. Voilà, quand les planètes sont bien aspectées au-dessus de sa tête, faut avancer. À partir du 13, en revanche, on se recule un petit peu, parce qu'effectivement, Mercure
va rétrograder. Et puis, bon, bien sûr, vous allez avancer beaucoup moins vite. Vous allez avoir du mal à vous faire comprendre, les autres à comprendre ce que vous dites. Bref, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, s'il vous plaît, amis cancer, faites tout à fond avant le 13 et en misant beaucoup sur le 2 et en misant beaucoup sur le 11. Au niveau de vos finances, bon, on sait très bien que les cancers, quand ils veulent fêter les fêtes de fin d'année, bon, c'est toujours merveilleux, hein, il y a presque de la magie chez elles, hein, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont du signe du cancer, je sais que c'est toujours festif, c'est toujours, il y a quelque chose comme ça de tendre dans leur maison, donc je sais que vous allez préparer votre maison pour les fêtes, ou alors, voilà, faites attention à ne pas trop dépenser, encore une fois, Jupiter est rétrograde, donc il faut faire un petit peu attention. J'avais même mis qu'il y avait un vilain carré entre Vénus, qui est quand même, qui représente l'argent, hein, et Pluton, qui est la planète du Scorpion. Donc là, il y avait quand même un carré entre les deux. Et ensuite, Mars va faire un quinconce à Jupiter qui est en train de rétrograder. Bon, tout ça, vous risqueriez de faire des achats un peu démesurés. À faire attention, amis cancer, vous êtes extrêmement généreux quand vous voulez faire plaisir à vos proches, hein, donc là, dans cette date-là, autour du 3 décembre, vous faites attention à ne pas faire de folie, hein. Il y a vraiment, à cette date-là, il y a vraiment deux choses, hein, qui ne sont pas bons, hein. Vénus en carré avec Pluton et Mars en quinconce avec Jupiter. Bon, il y a quelque chose de dingue qui va vous attirer. Et, s'il vous plaît, essayez de passer votre chemin le plus rapidement possible. En plus, Mercure qui rétrogradera, non pas là, Mercure va rétrograder plus tard. Vous risqueriez de vous le reprocher, vous voyez. Donc, on fait attention. Au niveau de votre forme, écoutez, vous allez être un des rares natifs du zodiaque, ami cancer, à pouvoir récupérer très rapidement grâce à cette pleine lune du 27 qui sera directement chez vous, dans le signe du cancer. Donc, la fin de l'année, vous allez avoir la pêche parce que, voilà, vous allez pouvoir vite récupérer grâce à cette pleine lune chez vous. Donc voilà. Donc, on est bien d'accord. On se colle à son homme, on se colle à sa femme, on oublie les mauvaises énergies du Capricorne, ok, hein, qui vont vous plomber, ou alors vous allez commencer à cogiter tout seul. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc voilà, on oublie le Capricorne, on mise sur Vénus en Scorpion, ok. On mise aussi sur le sextile avec de Mercure, bien entendu, en début du mois, avec Saturne et avec Vénus, le 2 et le 11, on mise sur ça et on fait très attention le 3 décembre, pardon, quand Vénus est en carré avec Pluton et Mars en quinconce avec Jupiter, de ne pas faire un achat qui sur le coup va vous plaire, mais va creuser votre budget. Et ensuite, quand Mercure va rétrograder, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis folle. Voilà, à faire un petit peu attention. Et puis, pour votre pêche, voilà, vous allez être un petit peu fatigué, mais dites-vous bien que vous allez vite récupérer en fin d'année pour pouvoir commencer en pleine forme l'année 2024. Voilà, amis cancer, en tout cas, moi, je vous souhaite des fêtes de fin d'année merveilleuses, remplies d'amour et de joie avec les vôtres, voilà, avec votre petite famille, avec les gens que vous aimez, collés contre vous et qui vous donnent beaucoup d'amour, autant d'amour que vous en donnez, amis cancer. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de décembre et sur ce dernier mois de l'année 2023. Comment terminer? Likez, partagez et puis surtout commentez parce que votre sensibilité, vous le savez, me plaît beaucoup. Et donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Et merci beaucoup pour votre fidélité sur le guide de la voyance. Et comme je le dis sur les autres vidéos, n'oubliez pas, le mardi 5 décembre, nous faisons avec Stanislas sur le guide sur YouTube, le guide de la voyance, nous faisons une soirée horoscope pour savoir à quelle sauce on va être mangé sur l'année 2024. Voilà, amis cancer, ciao et au mois prochain, enfin à l'année prochaine.